Depuis le commencement des temps, certains textes sacrés ont été écrits avec des codes, des symboles et des signes que peu ont pu comprendre. La Bible, ce livre millénaire, n'échappe pas à ce mystère. Si vous ouvrez ce livre avec les yeux du corps seulement, vous verrez des histoires, des personnages et des lois. Mais si vous ouvrez ce livre avec les yeux de l'âme, vous découvrirez un langage secret, un fil invisible, des messages que seul l'esprit peut révéler. Imaginez des nombres qui apparaissent encore et encore, à travers des siècles, 7, 12, 40. Chaque chiffre, chaque répétition porte une vérité cachée. Imaginez des animaux, des gestes et des visions qui ne sont pas là par hasard. L'agneau, le serpent, le lion, la colombe. Chaque figure symbolique a un message pour ceux qui savent voir. Imaginez des scènes où la lumière perce les ténèbres, où les anges apparaissent entre deux mondes, où les prophètes parlent à travers le temps. Tout cela est codé, tout cela est intentionnel, et tout cela attend que vous le découvriez. Dans cette vidéo, nous allons explorer les symboles cachés dans la Bible. Nous allons révéler ce que beaucoup ont ignoré, ce que certains ont tenté de cacher. Nous allons vous montrer comment chaque symbole, chaque vision, chaque geste a été placé par Dieu pour guider l'humanité vers la vérité, vers la lumière, vers la révélation. Pendant les prochaines minutes, je vous invite à laisser de côté vos préjugés, vos idées toutes faites. Laissez votre esprit s'ouvrir, laissez votre cœur s'ouvrir. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit, c'est une invitation à voir, à comprendre, à ressentir la parole dans toute sa profondeur et sa puissance. Peut-être que certains symboles vous sembleront étranges. Peut-être certains passages vous paraîtront énigmatiques. Mais tout ce que vous verrez, tout ce que vous entendrez, a été placé là par l'Esprit pour éveiller votre âme, pour illuminer votre chemin, pour révéler des vérités cachées depuis des siècles. Alors, préparez-vous à un voyage à travers le temps et l'espace, à travers les textes et les visions, à travers le visible et l'invisible. Bienvenue dans le monde des symboles cachés dans la Bible. Ouvrez vos yeux et laissez la lumière entrer. Avant de plonger dans les mystères et révélations des symboles cachés dans la Bible, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel ces symboles ont été inscrits. La Bible n'est pas un livre écrit au hasard. Chaque mot, chaque geste, chaque vision a une raison, un moment précis, une intention divine. Commençons par la Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ces mots simples cachent un symbole universel. La lumière comme manifestation de la vérité, de la vie et de la connaissance divine. Ce n'est pas seulement le début du monde physique, mais le commencement d'un langage symbolique qui traverse toute la Bible. La lumière apparaît comme un symbole de purification, de révélation et de guidance. Les ténèbres, en opposition, représentent l'ignorance, le péché et le chaos. Dans ces premiers chapitres, nous rencontrons déjà les nombres qui rythmeront la Bible. 7, 12, 40. Le nombre 7 représente la perfection divine, l'achèvement de la création. Le nombre 12 représente la plénitude. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus. Le 40 symbolise l'épreuve, la purification et le temps de préparation. 40 jours et 40 nuits pour le déluge. 40 ans dans le désert pour Israël. 40 jours de jeûne pour Jésus. Pour comprendre ces symboles, il faut plonger dans l'époque où ils ont été écrits. Imaginez le peuple d'Israël errant dans le désert, l'aridité du paysage, le soleil brûlant et les nuits glaciales. Chaque détail de la vie quotidienne était rempli de symboles. Les tentes, les vêtements, les sacrifices, le feu du tabernacle, les cornes des autels. Chaque rituel avait une signification profonde. Purifier, sanctifier, préparer l'âme à recevoir la parole. Les prophètes de l'Ancien Testament,
utilisait des visions et des symboles pour transmettre des messages à un peuple qui ne pouvait pas toujours comprendre directement la volonté divine. Daniel dans sa vision des bêtes, Ézéchiel avec ses roues et ses créatures, Isaïe avec ses visions célestes. Chaque détail n'était pas décoratif, mais porteur de vérité. Les couleurs aussi avaient un sens. Le bleu représentait la divinité et l'infini. Le rouge symbolisait le sang, la vie et le sacrifice. Le blanc représentait la pureté et la lumière divine. Ces symboles, nombres et couleurs ne sont pas isolés. Ils forment un langage que Dieu a tissé à travers les siècles. Les actions et les objets dans les textes de l'Ancien Testament annoncent des vérités qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Par exemple, l'agneau sacrificiel dans l'Exode préfigure le Christ, l'agneau parfait. La traversée de la mer Rouge symbolise la purification et la délivrance. La vision des chérubins et du trône dans Ézéchiel nous prépare à comprendre le royaume céleste décrit dans l'Apocalypse. Chaque symbole a donc une double vie, une signification immédiate pour le peuple de l'époque, une signification éternelle, prophétique, spirituelle, destinée à tous ceux qui cherchent la vérité. Imaginez maintenant ces scènes dans votre esprit. Le peuple d'Israël marchant à travers le désert, guidé par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Moïse sur le mont Sinaï, recevant les tables de la loi, entouré de nuages et de lumières éclatantes. Daniel contemplant des visions d'anges et de bêtes, des symboles codés qui semblent venir d'un autre monde. Ces images ne sont pas seulement historiques, elles sont spirituelles. Elles nous montrent que Dieu communique avec l'homme à travers des signes et des symboles pour éveiller l'âme et révéler un plan plus grand. Avant d'entrer dans l'exploration des mystères, souvenez-vous, chaque symbole, chaque geste, chaque vision a été placée intentionnellement par Dieu. La Bible est un langage vivant, un code spirituel. Ceux qui s'arrêtent seulement aux mots manquent la richesse de la lumière cachée derrière chaque texte. Maintenant, nous allons franchir un seuil. Nous allons entrer au cœur du mystère, là où les symboles se révèlent, là où la parole devient une expérience vivante, là où la lumière perce les ténèbres. Nous voici au seuil du mystère, là où les symboles cachés prennent vie, là où la parole devient lumière et révélation. Ce que vous allez découvrir maintenant dépasse l'histoire, dépasse les mots. C'est un voyage dans le plan divin, un regard à travers le voile du temps et de l'espace. Commençons par les nombres, car ils sont le langage secret de Dieu. Le nombre 7, la perfection divine, l'achèvement. Chaque 7e jour de la création est sanctifié. Chaque cycle de 7 annonce une complétude spirituelle. Le nombre 12, plénitude, gouvernement divin. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres sont des symboles de l'ordre et de l'unité dans le plan de Dieu. Le nombre 40, épreuve et purification. 40 jours et 40 nuits de pluie pour le déluge. 40 ans d'errance dans le désert. 40 jours de jeûne pour Jésus avant son ministère. Chaque nombre est un portail. Si vous les contemplez avec l'âme, ils vous parlent. Ils vous disent que tout est intentionnel, que chaque détail a un sens caché, que la structure divine est parfaite. Les animaux apparaissent dans la Bible comme des messagers de Dieu. L'agneau, pureté, sacrifice, Christ lui-même. Le lion, force, royauté, vigilance divine. Le serpent, tromperie, tentation, mais aussi connaissance dans certaines interprétations mystiques. La colombe, l'Esprit Saint, paix et illumination. Imaginez un agneau, entouré de lumière, au milieu d'un monde sombre. Sa présence annonce le salut et la purification. Voyez le lion rugir dans les visions de Daniel, un symbole de pouvoir et de jugement divin. Les symboles animaux
sont comme des clés. Ils ouvrent des portes invisibles vers la vérité spirituelle. Les couleurs ont aussi un rôle mystique. Le blanc, pureté, vérité, lumière divine. Le rouge, sang, sacrifice, vie et rachat. Le bleu, divinité, ciel, infinité. Visualisez maintenant ces couleurs dans un temple ancien, dans un ciel illuminé par des anges. Chaque couleur vous parle, chaque nuance révèle un message secret. La lumière et les ténèbres sont omniprésentes. La lumière représente la révélation et la guidance divine. Les ténèbres, la confusion et l'ignorance. Les gestes des prophètes et les objets sacrés sont également des symboles. Le lever des mains, prière, adoration et connexion avec Dieu. Le tabernacle, demeure de Dieu parmi les hommes. Les autels, sacrifices, purification, offrandes spirituelles. Les rouleaux et parchemins, connaissance, transmission, vérité cachée. Imaginez Moïse levant les mains sur le mont Sinaï, un faisceau de lumière traversant ses doigts, illuminant le peuple en contrebas. Visualisez le tabernacle avec ses colonnes de feu et de nuée, un portail entre ciel et terre. Chaque geste et chaque objet sont des signes, des codes que Dieu a placés pour éveiller l'âme humaine. Les visions des prophètes sont des symboles vivants. Daniel voit des bêtes, Ézéchiel des roues et des créatures aux multiples faces. Jean dans l'Apocalypse voit des trônes de lumière et des anges chantant. Ces visions ne sont pas des hallucinations, ce sont des messages codés, des révélations pour ceux qui savent parler d'un ordre divin, d'une vérité cachée, d'un plan qui dépasse notre compréhension humaine. Si vous regardez ces visions avec vos yeux intérieurs, vous percevez le fil conducteur, un message d'amour, de justice et de lumière. Les symboles apparaissent de manière répétée pour confirmer le plan divin. L'agneau sacrificiel dans l'Exode préfigure le Christ. La traversée de la mer Rouge représente la purification et la libération spirituelle. Les nombres et visions prophétiques de Daniel trouvent leur accomplissement dans l'Apocalypse. Ces liens montrent que chaque symbole n'est jamais isolé. Tout est connecté, tout est intentionnel. La Bible est un réseau de symboles, une tapisserie divine tissée avec des fils invisibles que seuls ceux qui cherchent avec le cœur peuvent voir. Fermez les yeux un instant. Imaginez le désert, le mont Sinaï, les visions d'anges et de bêtes. Ressentez la lumière et les ténèbres, le feu qui purifie, l'eau qui purifie. Écoutez les nombres, les gestes, les symboles et laissez-les parler à votre âme. Chaque symbole est une clé. Chaque clé ouvre une porte vers la compréhension de Dieu. Soyez attentifs, car nous allons maintenant révéler des secrets encore plus profonds, là où la parole devient une expérience vivante et mystique. Maintenant, laissons tomber le voile des apparences. Derrière chaque image, chaque mot, chaque couleur de la Bible se cache un souffle divin. Les symboles ne sont pas seulement à comprendre, ils sont à vivre. Tout ce que Dieu a créé porte un signe. Le ciel, la mer, la lumière, les animaux, les saisons. Rien n'est au hasard. Dans le monde visible, Dieu cache les reflets du monde invisible. Le symbole, c'est la langue secrète du ciel, traduite pour les âmes prêtes à écouter. Lorsque tu lis la Bible, souviens-toi, le feu n'est pas seulement feu, il est présence. L'eau n'est pas seulement eau, elle est renaissance. Le pain n'est pas seulement pain, il est vie éternelle. Dieu parle en images pour que l'homme voie au-delà du visible. Dans toute l'Écriture, le feu accompagne la présence de Dieu. Moïse au buisson ardent, le feu sur le mont Sinaï, les langues de feu à la Pentecôte. Le feu brûle, mais il ne détruit pas.
Il consume ce qui est impur pour révéler ce qui est saint. Spirituellement, cela signifie que la parole de Dieu purifie notre être intérieur. Quand tu sens l'épreuve dans ta vie, vois le feu de Dieu non comme une punition, mais comme une purification. Car sans feu, l'or reste brut, mais après le feu, il devient éclat. Le feu symbolise l'amour divin qui consume l'ego, les passions, la peur, pour laisser place à la lumière intérieure. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dans l'Exode, les eaux s'ouvrent pour libérer le peuple. Dans le baptême, l'eau devient le signe d'une nouvelle naissance. L'eau lave, mais surtout, elle renouvelle. Elle représente la vérité spirituelle qui descend du ciel pour irriguer les âmes desséchées. Jésus a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». L'eau symbolise cette connaissance divine, cette sagesse céleste qui apaise les cœurs fatigués. Chaque fois que tu pries, imagine cette eau qui coule en toi, lavant ton esprit, rafraîchissant ton âme. Dès la première parole de Dieu, que la lumière soit, la séparation s'établit. Lumière et ténèbres ne sont pas deux forces égales, mais deux états de conscience. La lumière symbolise la présence de Dieu, la révélation, la clarté intérieure. Les ténèbres symbolisent l'ignorance, la peur, la séparation du divin. Quand l'homme s'éloigne de la vérité, il entre dans la nuit spirituelle. Mais quand il cherche la lumière, il retrouve sa nature originelle. Chaque symbole lumineux dans la Bible, les chandelles, les étoiles, les éclairs, sont des rappels de cette lumière originelle. Et chaque fois que la nuit est mentionnée, c'est pour annoncer l'aube d'une révélation plus grande. Le sang, dans les Écritures, n'est jamais anodin. Il est le symbole de la vie offerte, du lien entre Dieu et l'homme. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau protège les maisons d'Israël. Dans le Nouveau, c'est le sang du Christ qui rachète l'humanité. Spirituellement, cela nous enseigne que tout amour véritable implique un don de soi. Le sang, c'est l'énergie de la vie qui circule, qui relie, qui sanctifie. Quand tu entends parler du sang de l'Alliance, comprends qu'il s'agit du lien éternel entre Dieu et ton âme. Ce symbole est une promesse d'amour absolu. Le temple n'est pas seulement un lieu, c'est une réalité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans le tabernacle. Dans le Nouveau, il habite dans le cœur de ceux qui croient. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Dit Paul. Chaque pilier, chaque autel, chaque rideau du temple symbolise une partie de ton être. Le Saint des Saints représente le centre sacré de ton âme, là où Dieu réside en silence. Ainsi, chercher Dieu, ce n'est pas voyager loin, mais revenir en soi, dans le temple intérieur. Le pain représente la parole nourrissante, le vin la sagesse spirituelle et le sacrifice. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Manger de ce pain, c'est recevoir la connaissance divine. Boire ce vin, c'est communier à l'amour du Christ. Ensemble, ils symbolisent l'union mystique entre l'âme et Dieu. Lorsque tu entends parler de la Seine, comprends qu'il s'agit d'une invitation à te nourrir de la lumière du Christ chaque jour. Tous ces symboles, feu, eau, lumière, sang, temple, pain, convergeant vers une seule vérité. Dieu parle à travers les signes pour réveiller ton esprit. Les symboles ne sont pas de simples métaphores, mais des canaux vivants. Quand tu médites sur eux, tu communies avec le langage caché de Dieu. Et c'est dans cette contemplation que tu découvres que le plus grand des mystères n'est pas écrit dans les pages de la Bible, mais gravé dans ton cœur. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux visions de l'Apocalypse, les animaux jouent un rôle mystérieux. Ils ne sont pas de simples créatures, mais des messagers,
des symboles vivants du spirituel caché derrière le monde visible. Chaque animal représente une force, une attitude, une révélation du caractère de Dieu ou de la nature humaine. Dans le livre de la Genèse, après le déluge, Noé envoie une colombe pour savoir si les eaux ont baissé. Elle revient avec un rameau d'olivier. Ce simple geste marque la fin du jugement et le retour de la paix entre Dieu et l'homme. Plus tard, au baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'une colombe. Matthieu 3, 16. Ce n'est pas un hasard. La colombe devient le signe de la présence divine, de la pureté, de la douceur et de la réconciliation. Quand la colombe apparaît, c'est le symbole du souffle du ciel qui se pose sur la terre. Le serpent est l'un des symboles les plus puissants et les plus anciens. Dans la Genèse, il apparaît comme celui qui trompe Ève, celui qui déforme la parole de Dieu. Mais le serpent est plus complexe qu'il n'y paraît. Dans Nombre 21:8, Dieu ordonne à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le lever sur une perche. Quiconque le regardait était guéri. Ici, le serpent, symbole de malédiction, devient un symbole de guérison et de salut. Ce serpent d'airain annonce le Christ crucifié, élevé pour guérir ceux qui croient. Ainsi, le serpent symbolise à la fois le mal et sa défaite. Il rappelle la ruse du diable, mais aussi la puissance du sacrifice qui triomphe du mal. Le lion est l'un des animaux les plus majestueux de la Bible. Dans Proverbe 30:30, il est décrit comme « le plus vaillant des animaux, ne reculant devant personne ». Dans Apocalypse 5:5, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Ce symbole exprime la puissance, la justice, la royauté spirituelle. Le lion représente le Christ glorifié, le roi des rois, celui qui vainc les forces du chaos et restaure l'ordre divin. Mais attention, dans 1 Pierre 5:8, le diable est comparé à un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela nous rappelle que chaque symbole peut avoir une dualité, un côté divin, un côté profane. Le discernement spirituel est essentiel pour comprendre quel lion agit, celui du royaume ou celui des ténèbres. Aucun symbole n'est plus central que celui de l'agneau. Dans l'Ancien Testament, l'agneau est offert en sacrifice pour les péchés. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste proclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1:29. L'agneau symbolise l'innocence, le pardon, le sacrifice volontaire. Dans l'Apocalypse, l'agneau est debout sur le trône, vainqueur malgré sa mort. Il nous enseigne que la vraie puissance spirituelle se trouve dans la douceur, dans le don de soi, dans l'amour qui pardonne. L'aigle, majestueux et puissant, survole les tempêtes. Il ne fuit pas le vent, il l'utilise pour monter plus haut. Dans Ésaïe 40:31, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. » L'aigle symbolise la vision spirituelle et l'élévation de l'âme. Il représente les prophètes, capables de voir loin, de comprendre les signes des temps. C'est aussi l'image de l'Esprit qui donne la force de surmonter les épreuves, de s'élever au-dessus des tempêtes du monde. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, 4 chevaux apparaissent. Le cheval blanc, symbole de la conquête spirituelle et de la victoire divine. Le cheval rouge, symbole de la guerre et du sang. Le cheval noir, symbole du jugement économique et des déséquilibres du monde. Le cheval pâle, symbole de la mort. Ces 4 chevaux représentent les puissances spirituelles à l'œuvre dans le monde. Ils ne sont pas simplement des visions de destruction, mais des forces d'équilibre, révélant les conséquences du choix. Dieu a caché un message, un appel à comprendre la nature spirituelle des choses. Ces symboles ne sont pas là pour décorer le texte,
mais pour parler à l'âme. Si nous apprenons à les lire, nous découvrons que chaque créature, chaque vision, chaque mot de la Bible est un miroir du monde invisible. L'Esprit parle encore aujourd'hui, à travers les symboles, à travers la nature, à travers les signes, mais seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent le comprendre. Dans la Bible, les nombres ne sont jamais de simples chiffres. Chaque nombre a un sens profond, un message spirituel caché. Dieu parle à travers des symboles, des visions, des mots, mais il parle aussi à travers les nombres. Les anciens prophètes, les sages et les apôtres savaient que les nombres étaient le langage de l'ordre divin, celui par lequel Dieu structure le monde et révèle ses plans. Le chiffre 3 apparaît partout. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois fonctions de Dieu. Jésus ressuscite le troisième jour. Le prophète Jonas reste 3 jours dans le ventre du poisson. Ce nombre exprime la plénitude spirituelle, l'unité parfaite et la manifestation complète de Dieu. Le 3, c'est le nombre du divin révélé. Quand il apparaît dans un texte, il signale toujours un acte de Dieu, une complétude céleste. Le 7 est sans doute le plus sacré de tous les nombres bibliques. Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Dans l'Apocalypse, on retrouve 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 esprits. Le 7 symbolise l'achèvement divin, le repos spirituel et la perfection de l'œuvre de Dieu. Chaque fois que le 7 se manifeste, il marque la fin d'un cycle et le commencement d'un autre, un passage vers la plénitude. Le 12 est le nombre de l'ordre spirituel et du gouvernement divin. On trouve les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus-Christ, les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Ce nombre exprime la fondation du royaume de Dieu sur la terre, le lien entre le ciel et l'humanité. Il représente l'équilibre parfait entre la direction divine et la mission terrestre. Le 40 revient sans cesse dans les Écritures. Moïse passe 40 jours sur le mont Sinaï. Le peuple d'Israël erre 40 ans dans le désert. Jésus jeûne 40 jours avant de commencer son ministère. Le 40 est le symbole du temps de test, du chemin vers la maturité spirituelle. Chaque fois que Dieu prépare quelqu'un pour une mission, il le fait passer par un temps de 40, signe que la foi doit être purifiée avant la révélation. Le 6 est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Il représente l'effort humain, la chair, la limite. Sans Dieu, le 6 est toujours incomplet. C'est le symbole d'une perfection terrestre, mais pas encore spirituelle. Dans l'Apocalypse, le chiffre 666 est appelé le nombre de la bête. Cela ne désigne pas simplement un code mystique, mais l'homme qui se prend pour Dieu, la chair qui veut dominer l'esprit. Le 666, c'est la triple incomplétude, l'orgueil de l'homme porté à son maximum. Le 10 est le nombre de la loi et de la responsabilité spirituelle. Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Jésus raconte la parabole des 10. Vierge.ce nombre exprime la mesure du devoir et la discipline de l'âme. Quand un texte mentionne le 10, il parle souvent de jugement moral, de justice divine ou d'examen intérieur. Dans l'Apocalypse, on lit « Ils étaient 144 000, marqués du sceau de Dieu ». Ce nombre n'est pas à lire littéralement, mais symboliquement. 12, gouvernement divin. X, 12, fondation spirituelle. X c'est 1000, multitude céleste. C'est le signe d'un peuple complet, spirituellement purifié, pleinement consacré à Dieu. Le 144 000 symbolise la totalité des élus, ceux qui ont gardé la foi au milieu de la confusion du monde. Les nombres de la Bible sont comme des battements du cœur divin. Chaque chiffre a un rythme, un souffle, un mystère. En les étudiant, on découvre que Dieu n'agit jamais au hasard. Tout est codé, ordonné, équilibré.
Derrière chaque nombre, il y a une leçon spirituelle, un appel au discernement. Quand tu lis les Écritures et que tu vois apparaître un nombre, ne le néglige pas. Il peut être un message du ciel, un symbole sacré que ton esprit doit déchiffrer. Rien dans la Bible n'est écrit au hasard. Chaque couleur, chaque pierre, chaque lieu est porteur d'un mystère. Dans le monde visible, Dieu a caché des vérités invisibles. Derrière l'eau, il a dissimulé la purification. Derrière le feu, la présence de sa gloire. Et dans la montagne, le lieu où le ciel touche la terre. La Bible est un langage codé de symboles. Dieu, dans sa sagesse, a enveloppé les réalités spirituelles dans des signes visibles. Le but, que seuls ceux qui cherchent avec l'esprit puissent en comprendre la profondeur. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle qu'aucun foulon sur la terre ne peut blanchir ainsi. Marc 9:3, le blanc, c'est la lumière céleste. C'est la couleur du Christ transfiguré, des anges et des saints dans l'Apocalypse. C'est le symbole de la victoire du bien sur le mal, de la justice divine qui a triomphé du péché. Dans ta vidéo, montre des vêtements lumineux, une brume blanche, des ailes d'ange, tout ce qui inspire la sainteté. Le blanc n'est pas une simple couleur, c'est la mémoire de la lumière divine. Ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau marcheront dans cette blancheur éternelle. Ni tourneshiard, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9:22, le rouge est la couleur du prix de la rédemption. C'est le feu du sacrifice, le symbole du sang versé par le Christ. Mais c'est aussi la couleur du combat spirituel, de la guerre entre la chair et l'esprit. Voix off. Le rouge, c'est la couleur de l'amour qui saigne, celle du Christ sur la croix, celle de la flamme qui brûle le péché pour que la lumière demeure. Dans le symbolisme biblique, le rouge rappelle aussi l'alliance scellée par le sang, depuis le sacrifice d'Abel jusqu'à celui de l'agneau de Dieu. Et ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir. Exode 24, Ditz le bleu, couleur du ciel, représente la présence divine, la révélation et le royaume spirituel. Les prêtres portaient des vêtements bleus, signe qu'ils servaient entre la terre et le ciel. Le bleu, c'est le voile du ciel ouvert. C'est la couleur des mystères révélés à ceux qui contemplent. Lorsque l'âme s'élève dans la prière, elle touche cette lumière bleue, celle du trône. L'or pur, c'est la foi éprouvée par le feu. 1 Pierre 1,6 l'or, c'est le symbole de la présence de Dieu, de sa majesté et de la perfection. Le temple de Salomon en était couvert, comme pour dire que là où Dieu demeure, tout devient or. L'or ne symbolise pas la richesse humaine, mais la gloire éternelle, celle qui ne rouille pas. Ce métal céleste est l'écho matériel de la perfection de Dieu. Le noir n'est pas seulement ténèbres, c'est le symbole du silence, du mystère avant la révélation, du chemin intérieur avant la lumière. Avant que Dieu dise que la lumière soit, il y avait les ténèbres. Et dans ces ténèbres, la promesse dormait déjà. Le noir est le commencement du voyage spirituel, celui de l'âme avant la nouvelle naissance. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12:29, le feu purifie, éclaire, détruit le mal. Dans le buisson ardent, Dieu parle à Moïse. Au mont Carmel, le feu descend du ciel sur le sacrifice d'Élie. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit apparaît sous forme de langue de feu. Là où le feu descend, le ciel a parlé. Ce feu n'est pas celui de la destruction, mais celui de la transformation. Il brûle tout ce qui est impur, pour que demeure la lumière éternelle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7:38 l'eau, c'est la naissance spirituelle.
Elle lave, elle renouvelle, elle donne la vie. Du Jourdain à la mer de verre de l'Apocalypse, l'eau est le signe du passage vers la vie nouvelle. Chaque goutte d'eau porte le souvenir du commencement. Là où elle coule, elle raconte la promesse du renouveau. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Matthieu 26, 26, 28, ces deux symboles rassemblent toute la foi chrétienne. Le pain nourrit l'âme, le vin scelle l'alliance. C'est la communion entre le visible et l'invisible. Dans le pain, la parole se fait chair. Dans le vin, l'esprit devient vie. C'est le mystère de Dieu, offert à l'homme. C'est dans le désert que la voix de Dieu se fait entendre. Marc, Humains 3. Le désert est le lieu du silence, de la solitude, mais aussi de la transformation. Moïse, Élie, Jésus, tous sont passés par le désert avant leur mission. Le désert n'est pas un lieu d'absence, mais un lieu d'écoute. Là où tout disparaît, Dieu se révèle. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Exode 19, 3. La montagne est le pont entre la terre et le ciel. C'est là que Dieu parle, que les prophètes voient, que les hommes changent. C'est un symbole de l'élévation spirituelle, du dépassement de la chair. Chaque montée vers la montagne est une ascension de l'âme. Plus tu montes, moins tu vois le monde, et plus tu vois Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? 1 Corinthiens 3, 16. Le temple n'est pas seulement un bâtiment, c'est le symbole du cœur de l'homme, habitation du Saint-Esprit. Les murs d'or du temple de Salomon annonçaient la gloire intérieure que Dieu veut bâtir en chaque âme. Le véritable temple n'est pas fait de pierre, mais de lumière. Chaque prière, chaque larme, chaque acte d'amour construit ce sanctuaire intérieur. Tout dans la Bible est symbole. L'eau, le feu, la montagne, le désert, les couleurs du ciel. Tout parle du voyage de l'âme, de sa chute et de sa rédemption. Et quand on comprend les symboles, on comprend le langage caché. Dieu a parlé aux hommes par des signes. Le feu, la lumière, l'eau, le temple, la montagne. Tous ces symboles que nous avons explorés ne sont pas de simples images. Ce sont des langages divins, des empreintes célestes dans la matière terrestre. Chaque couleur, chaque forme, chaque son, chaque silence même. Tout parle de la présence invisible du Créateur. Aujourd'hui, nous avons vu que le symbole n'est pas un secret réservé à quelques élus, mais une invitation du ciel pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Le rouge du feu n'est pas que la flamme, c'est le sang du Christ, la purification, la passion divine. Le bleu du ciel n'est pas que la couleur du jour, c'est la fidélité éternelle de Dieu. Et quand tu lis la parole, quand tu regardes un lever de soleil, quand tu vois un désert ou une montagne, sache que Dieu te parle encore dans le langage éternel du symbole. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Imagine le feu sacré qui brûle dans ton âme. Ce feu que rien ni personne ne peut éteindre. C'est le feu de la connaissance divine. C'est la lumière que Dieu allume dans ton cœur pour que tu comprennes les mystères de son royaume. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à ouvrir les yeux du cœur. Ne lis plus la Bible comme un simple livre. Lis-la comme un code sacré, un langage céleste, une parole vivante, car les prophètes, les apôtres, les saints et les sages ont tous vu au-delà du visible. Et toi aussi, tu peux voir, tu peux comprendre, tu peux entrer dans la lumière cachée des Écritures. Si cette révélation t'a parlé, si elle a éveillé quelque chose en toi, alors ne la laisse pas mourir. Laisse-la transformer ta manière de prier. Laisse-la purifier ton regard sur le monde. Commence à chercher Dieu non seulement dans les mots, mais dans les symboles, les signes, les rêves et même les silences. Car Dieu ne parle pas toujours par la voix. Parfois, il parle par la lumière d'un feu,
le murmure du vent ou le parfum du pain rompu. Si tu entends cet appel aujourd'hui, alors sache que Dieu te prépare à une révélation plus grande. Mon frère, ma sœur, si ce message t'a touché, partage-le autour de toi. Car beaucoup marchent dans les ténèbres sans savoir que la lumière est déjà là. Aide-nous à répandre cette parole divine en t'abonnant à Christianisme traditionnel. Ensemble, faisons de cette chaîne une communauté de veilleurs de lumière. Like, commente et écris dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux sur tes symboles ». Et n'oublie pas, ici, sur Christianisme traditionnel, la vérité ne se raconte pas, elle se révèle. Que la lumière du Christ éclaire ton esprit, que la sagesse du Père guide ton cœur et que la paix du Saint-Esprit t'accompagne jusqu'à la prochaine révélation.